Avec 4,20 €, je peux te faire 6 soins différents. C'est parti, je te montre tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de soutien à la trentenaire. Ici, on parle exclusivement de soins naturels, que ce soit pour ta peau, tes cheveux et ta santé. Aujourd'hui, on poursuit la playlist Tout sur et aujourd'hui, on va parler de l'huile de coco. Un récipient comme ça de 200 ml me coûte 4,20 €. Je peux faire 6 soins différents avec. Et j'ai encore de quoi en faire et encore en faire. Donc ça dure très longtemps. 4,20 € franchement pour tout ça, eh ben c'est pas grand chose. L'huile de coco, c'est un indispensable de mon placard de la salle de bain. J'en ai toujours à la maison. Je vais proposer du coup 6 soins différents et c'est parti, on commence avec le premier soin. L'huile de coco, elle sera géniale du coup pour démaquiller. Il n'y a aucun maquillage franchement qui résiste à l'huile de coco. Même les mascaras qui sont un peu compliqués à enlever avec l'huile de coco, c'est terminé, il n'y aura plus de carnage. Par contre, elle sera déconseillée pour les peaux grasses et acnéées qui peuvent créer du coup des petits boutons. Par contre, elle sera excellente pour les peaux qui ont tendance à être sèches et qui tiraillent un peu. Le deuxième soin, du coup, c'est un déodorant. L'huile de coco, elle est antibactérienne et antifongicide. Donc, il y a tout ce qu'il faut, du coup, pour être un bon déo. Elle peut être utilisée seule, comme j'utilise moi. Seule, elle me suffit. Par contre, il y a des tas de recettes qui existent avec de l'huile de coco. Où souvent, il y a fécule de maïs, huile de coco, bicarbonate et peut-être huile de palmarosa, quelque chose comme ça. La troisième chose que je fais avec de l'huile de coco, c'est qu'elle peut vous servir comme dentifrice. Comme elle est antibactérienne et antifongicide, elle a tout ce qu'il faut du coup pour être un dentifrice. De plus, l'huile de coco, elle peut apporter quelques touches de blancheur. Tu peux récupérer peut-être quelques teintes de blanc du coup. Par contre, là aussi, il y a plein de recettes qui existent sur le net avec de l'huile de coco où souvent on vous dit huile de coco, bicarbonate et huile essentielle de menthe poivrée. Rien ne me dérange là-dedans, à part le bicarbonate, parce que du coup, si vous l'utilisez tous les jours, il va casser l'émail de vos dents, et l'émail des dents, ça ne se refait pas. Du coup, si tu veux suivre un petit peu cette recette, au lieu de mettre du bicarbonate, tu mets du charbon végétal, tu peux mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée ou du citron, ce que tu préfères, et du coup, ça te fait un super bon dentifrice. Elle est excellente aussi pour nourrir les cheveux, les longueurs et les pointes. 2 fois par semaine, appliquer une petite goutte d'huile de coco sur les longueurs et sur les pointes. Ça va les rendre tout simplement mais sublimes. Après, si tes cheveux sont un petit peu gourmands et qui te disent « on voudrait encore un petit peu d'huile de coco », bah, du coup, n'hésite pas et donne-leur un petit peu de gourmandise. Et pour vous les filles, si vous avez des mycoses, du coup, le petit truc qui nous dérange un petit peu dans les culottes, et bah, du coup, je vous propose de mettre de l'huile de coco. J'ai eu ce genre de soucis à l'arrêt de ma pilule, du coup j'avais un chamboulement du coup hormonal, du coup dans mon corps c'était un petit peu tout et n'importe quoi et du coup j'ai eu ce fameux problème de mycose et du coup je me suis dit tiens je vais essayer l'huile de coco parce qu'elle est antifongicide et antibactérienne. Donc du coup j'ai mis de l'huile de coco, en 2 jours c'était terminé. Souvent vous allez dans les pharmacies, c'est pas super évident non plus de dire le problème qu'on a. On nous vend un truc avec un tube comme ça, qui au bout du moment où il est ouvert, bah, après du coup ce sera plus très bien pour l'utiliser. Alors que du coup avec de l'huile de coco, vous en mettez un petit peu sur vos doigts, là où vous avez un souci, et en 2 jours du coup c'était terminé. J'en ai mis matin et soir, et basta! Et la dernière chose que je fais du coup avec l'huile de coco, c'est en cas de lèvres gercées, ça vient de suite immédiatement soulager du coup les lèvres gercées, ça vient de suite les nourrir. Donc du coup déjà on se sent beaucoup mieux, ça tiraille plus, on n'a plus cette sensation un petit peu de chauffe aussi quand on a les lèvres gercées. Et de plus ça apporte un petit peu de brillance aux lèvres et ça c'est tout joli. Dire t'es sympa mais par contre t'es toujours en train de mettre tes doigts dans ton huile de coco. Alors non, je mets pas toujours mes doigts dans mon huile de coco. Ce que je fais, c'est qu'en hiver, je me sers d'une spatule parce que du coup, l'huile de coco est assez dure, assez compacte. Et en été, je me sers d'une cuillère, bien sûr, que je change à chaque fois. Donc voilà, je vous ai tout dit du coup sur l'huile de coco. Si tu as des questions ou si tu as des doutes, ben, du coup, n'hésite pas en commentaire. Je suis là pour te répondre. Si tu veux qu'on se trouve tout de suite, ben, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!